Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette troisième édition de 1m50, le JT qui respecte la distance de sécurité. Aujourd'hui sera placé sous le signe de la nostalgie, puisque tout comme vous, l'improvisation nous manque. C'est pourquoi nous sommes partis à la recherche d'images d'archives et nous n'avons pas été déçus. Un reportage de Jérémy Tigé et Raoul Mapoul. L'improvisation. Pratique populaire en avril 2020, les origines de cette pratique restent pourtant relativement floues. Pourtant, déjà dans le cinéma muet, les comédiens se laissèrent aller à leur créativité. Mais faisons un bond dans le temps. Nous avons retrouvé des images d'archives datant de la période 60 à 70, où un journaliste demande à des jeunes gens comment ils imaginent l'impro dans les années 2000. Voici quelques-unes de leurs réponses. L'impro, finalement, c'est de la liberté. Ouais. Et alors en 2000 ou en 2010, eh ben on fera ce qu'on veut. Libre de s'exprimer, libre de parler. Oh, dans les années 2000, à mon avis, ce sera peut-être un peu plus accepté parce que faut dire qu'actuellement, On pourra plus draguer comme maintenant. Hein. Ah, ce sera fini. Parce qu'aujourd'hui, draguer sur la patoche, c'est facile. Hein. Avec toutes les minettes qui se trimballent. Ah, c'est sûr, c'est sympa. Si on veut parler un peu plus sérieusement, personnellement, de mon point de vue, je dirais que les gens de couleur seront acceptés sur scène, peut-être même les femmes. un jour, j'étais allée avec ma copine aller voir un petit théâtre d'improvisation et alors il y avait deux personnages, un patron et une secrétaire, et le patron il a dit à sa secrétaire oh, je veux un café. Et elle a répondu ben la machine est là-bas. Puis quand t'es comme moi, quand t'es un peu artiste, quand t'es dans une équipe, bah après tu les dragues, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Non, parce que en fait, quand on y pense, le réel plaisir du client, vous voyez, c'est d'arriver, de fumer sa petite cigarette, de papoter avec moi, et d'ensuite monter, si tout se passe bien, vous voyez. Mais finalement, est-ce qu'on pourrait pas dire que le plaisir sur scène ne serait pas le même plaisir que dans un bordel avec du tabac? J'aime bien l'impro, moi. Dès que je peux improviser sur scène, j'improvise. Hein. Je peux faire ce que je veux, et ça c'est bien, ça. Parce que finalement, c'est là que tente vraiment le cœur de ton expression et de tes revendications, vraiment le plus profond de ton âme. Et j'aime bien ça. Puis faut faire attention aussi, peut-être que plus tard ce sera plus dangereux, je sais pas. Parce que maintenant, à la fin d'un match, tu te fais vite rencarder par l'équipe d'à côté, et sur le trottoir ça se finit en bain de sang, ouais. Ah ouais. Ah, la dernière fois j'étais obligé, hein. Avec les copains Dédé, Thierry et Minou, on est arrivé, c'était déjà le carnage, hein. Et puis les condés ils font rien. Ah, ils font rien du tout, hein. Et coup d'Opinel, t'es obligé à ce moment-là. Ah ouais, t'es obligé. Ah non, mais c'est violent, c'est violent. Et puis c'est comme ça, c'est l'époque. Voilà, ça n'a pas fait rire tout le monde, hein, mais j'espère que d'ici les années qui viennent, donc dans les années 2000, comme vous m'avez demandé, ça sera un peu plus accepté. Alors mon petit chou, si tu veux me rejoindre, un de ces quatre, tu peux venir à Place de la Chouin, numéro 42. Bisous. Peut-être que plus tard, ce sera pire. Donc moi, je me plains pas trop. Puis, tant que tu peux, moi je dis, on le fait, c'est tout. Hein. Voilà, c'est comme ça. Place de la Chouin. Et comme disait un grand parolier Cadoc, pour ne pas le citer, il ne faut pas respirer la compote, ça fait tousser. Et c'est sur ce proverbe que se termine notre JT d'aujourd'hui. Nous allons rapidement retrouver Rémi en envoyé spécial au QG de l'Interunif. Alors Rémi, dites-nous si quelque chose de nouveau est arrivé. Alors oui, effectivement, je suis
au QG de l'improvisation théâtrale interuniversitaire. Je regarde tout autour de moi et j'ai l'honneur de vous dire que il ne se passe toujours rien. Très bien, et bien ce sont sur ces paroles et ce proverbe que se conclut notre JT d'aujourd'hui. Merci d'avoir été présents, je vous souhaite à tous une bonne soirée et à une prochaine fois dans une autre édition de 1m50. Oh non, j'ai encore cabotiné le match dernier. Pas d'inquiétude, avec FBUH, vous lavez vos péchés tout en lavant votre vareuse. Un petit tour dans la machine à laver et paf, vos taches disparaissent tout autant que vos péchés. Waouh, ma vareuse est comme neuve, c'est impressionnant. Alors on dit merci FBUH. Et toi, marre de rater la sale gueule de l'arbitre? Alors essaye la Charantax 4000. Avec son alliage naturel en fibres de lin, de carbone et de somme d'arbitre, la Charantax 4000 est l'objet parfait pour défoncer des gueules en match. Vous n'êtes toujours pas convaincu? Alors regardez notre expert en pleine action. Ça marche vraiment? Hey, l'improvisation te manque? Eh bien nous aussi, ça tombe bien. C'est pourquoi nous avons eu une petite idée qui requiert ton aide. Ce qu'on va faire, je vais te lire un titre d'improvisation. Toi, tu vas nous raconter l'histoire que t'inspire ce titre. Pour ce faire, tu vas te filmer en train de le raconter. Pas la jouer évidemment, juste la raconter. Ensuite, une fois que tu auras vu ça, tu vas l'envoyer à l'adresse mail qui s'affiche ici. Quand nous aurons beaucoup d'histoires, nous allons en faire quelque chose, eh bien, vous allez voir, c'est une surprise. Mais évidemment, il nous faut un maximum de participation et nous comptons sur toi pour participer au maximum. Alors, l'improvisation suivante sera mixte. Elle aura pour titre « L'incroyable aventure de Timothée ». Nombre de jouteurs illimité, catégorie libre, et tout ça pour une durée de 2 minutes. Alors, si cette improvisation t'inspire quelque chose, filme-toi et raconte-nous l'histoire qu'elle t'inspire. Allez, salut tchuss!